Bonjour et bienvenue sur cette vidéo durant laquelle on va continuer l'étude de la notion de l'information génétique. On a commencé cette étude avec une vidéo précédente où l'on a déterminé l'élément cellulaire qui supporte l'information génétique et on a vu que cet élément n'est autre que le noyau et on a dit que l'information génétique se localise au niveau du noyau. Au cours de cette nouvelle vidéo, on va identifier l'élément nucléaire qui va supporter l'information génétique qui n'est autre que les chromosomes qu'on appelle support de l'information génétique. Donc, on va déterminer le rôle de ces chromosomes dans le support de l'information génétique ainsi que leur rôle dans la transmission de l'information génétique d'une cellule à une autre. L'identification des chromosomes et de leur rôle dans le transfert de l'information génétique se fait au cours d'un phénomène très important dans la vie d'une cellule qui n'est autre que la mitose ou la division cellulaire. Et pour cela, on aura besoin du suivi du déroulement de la mitose chez les deux types de cellules, que ce soit la cellule végétale ou la cellule animale, et on va faire une comparaison entre les deux phénomènes chez les deux cellules pour en déduire à la fin ce qu'on appelle le cycle cellulaire ou le cycle de vie d'une cellule vivante. Durant cette vidéo, on va se limiter au déroulement de la mitose chez la cellule végétale, alors que pour les deux autres points, on va les traiter dans les prochaines vidéos. Pour l'étude de la division cellulaire ou la mitose chez la cellule végétale, on commencera par des observations in vivo en se basant sur le microscope photonique. Donc, on aura besoin d'un tissu végétal, par exemple la racine d'ail ou l'épiderme d'un oignon. Le tissu se compose de milliers de cellules. Si on cherche à déterminer les structures différentes du noyau, on va trouver 5 cas. Le premier cas, c'est vous remarquez le noyau de cette cellule. Ce noyau se présente sous une forme bien condensée et occupe un espace un peu restreint. Alors que pour la deuxième observation ici, on aura un relâchement de la condensation, alors que pour cette cellule, il y a l'apparition de quelques fibres ou filaments cellulaires ou nucléaires plus précisément. La quatrième observation, si vous remarquez cette cellule, donc on aura de l'eau de ces filaments ou ces fibres qui vont migrer chacun vers un des deux pôles de la cellule. La dernière observation, on va avoir la condensation de ces lots, chacun au niveau de l'un des deux pôles de la cellule. Et de ce fait, la vie d'une cellule est divisée en 5 étapes. Et pour ces 5 étapes, on va prendre un agrandissement de ces observations. La première observation durant laquelle le noyau, comme on a déjà dit, est encore condensé et occupe une surface ou un espace un peu restreint dans la cellule. La deuxième observation, on a dit que cette condensation déjà observée dans la cellule 1 va être relâchée un tout petit peu. La troisième observation, on aura des filaments ou des fibres qui vont occuper le centre de la cellule. La quatrième observation, ces mêmes filaments vont former deux lots et chaque lot va migrer vers l'un des deux pôles de la cellule pour terminer toutes ces étapes par la dernière étape où l'on va voir que il y a formation de deux cellules et chacune a son propre noyau. On va appeler la première étape qui est l'étape initiale dans la vie d'une cellule vivante, l'interphase. Puis la deuxième étape, la prophase, puis la métaphase. La quatrième étape, c'est l'anaphase et la cinquième, c'est la télophase. Sachant que les 4 dernières étapes composent ce qu'on appelle la mitose, alors que la mitose plus l'interphase constitue ce qu'on appelle le cycle cellulaire ou le cycle de vie d'une cellule vivante. La vie d'une cellule, que ce soit animale ou végétale, se constitue de 2 étapes essentielles. L'étape initiale, c'est l'interphase qui constitue la première étape dans la vie d'une cellule vivante. Et durant cette interphase, la cellule végétale se compose de plusieurs éléments. À l'extérieur, on va trouver la paroi cellulosique qui adhère étroitement à la membrane cytoplasmique. À l'intérieur, on va trouver le cytoplasme et ce qui nous intéresse dans la composition d'une cellule, c'est le noyau qui est constitué extérieurement par une enveloppe nucléaire. Puis à l'intérieur, on va trouver de petits globules qu'on appelle nucléoles et chaque noyau peut contenir soit un seul nucléole ou plusieurs nucléoles ainsi que à l'intérieur, l'élément
essentielle, c'est la chromatine, qui se présente sous forme de fibres très fins et compactes au sein du volume très petit ou réduit du noyau, ce qui bien sûr nous empêche de voir chacun ou chacune de ces fibres de façon indépendante ou essayer de dénombrer ces fibres qui composent la chromatine. Après avoir terminé l'interphase, la cellule maintenant peut entamer sa mitose ou sa division cellulaire. Et chaque mitose commence par la prophase, la première phase de la mitose, durant laquelle on va observer des changements. Premièrement, la disparition de l'enveloppe nucléaire et des nucléoles. Deuxièmement, la chromatine va se condenser pour donner lieu aux chromosomes. Et ces chromosomes, on peut maintenant les dénombrer et les voir de façon indépendante l'un de l'autre. Donc, il y aura, comme on a dit, condensation de la chromatine en chromosomes. Et puisque ces chromosomes sont indépendants, on parle de l'individualisation des chromosomes qui est un caractère très important dans la prophase. C'est quoi un chromosome? Le chromosome, c'est juste des fibres nucléaires ou des nucléofilaments qui prend plusieurs formes et structures, mais de façon générale, chaque chromosome se constitue de deux fibres qu'on appelle chromatides. Donc, on a la première chromatide, la deuxième chromatide, qui se touchent au niveau du centromère, qu'on peut représenter comme étant un petit nœud qui relie les deux chromatides pour ne pas se séparer au cours de la mitose, ou au moins au cours de quelques phases de la mitose. Et le même centromère va subdiviser chaque chromatide en deux portions. La première portion, c'est le bras court en haut du centromère, alors que en bas du centromère, on appelle ce qui reste de la chromatide un bras long. La prophase continue par la formation d'un fuseau constitué de plusieurs fibres qu'on appelle fuseau achromatique ou fuseau de division, et par la suite, chaque chromosome va essayer de se lier à l'un des fibres. Et vous remarquez bien sûr que chaque chromosome va se lier à une fibre qui lui serait propre, c'est-à-dire que on va jamais trouver, durant la mitose, deux chromosomes sur la même fibre du fuseau achromatique ou fuseau de division. Et ainsi la prophase prendra fin et la deuxième phase de la mitose s'installe. On parle de la métaphase, durant laquelle les chromosomes vont migrer vers l'équateur de la cellule ou la zone centrale de la cellule. Et si vous remarquez, si on peut tracer une ligne au centre de la cellule ou au centre du fuseau achromatique, cette ligne passera par tous les centromères de tous les chromosomes. Et on parle de la plaque équatoriale. Donc, ce qui caractérise la métaphase, c'est la migration des chromosomes vers l'équateur du fuseau ou de la cellule tout entière et formation de la plaque équatoriale. Qu'est-ce qu'une plaque équatoriale? Tout simplement, c'est un plan au niveau de la zone médiane ou au niveau du centre de la cellule ou du fuseau achromatique et qui va comporter tous les centromères de tous les chromosomes. Après la métaphase, la troisième phase, c'est l'anaphase, et durant laquelle on aura plusieurs caractéristiques. Le premier, c'est la fission des centromères, c'est-à-dire la séparation des deux chromatides, et vous remarquez que chacune des chromatides du même chromosome va migrer vers l'un des deux pôles de la cellule. Donc, les caractéristiques de l'anaphase seraient la fission des centromères et puis la séparation des anciennes chromatides. On parle d'anciennes chromatides parce que maintenant, ils seront de futurs chromosomes qui vont constituer le support de l'information génétique pour les nouvelles cellules filles. Et puis, chaque chromatide va migrer vers l'un des deux pôles de la cellule. Durant la dernière phase qu'on appelle la télophase, qui prend initiation de la fin de la précédente phase, c'est-à-dire l'anaphase, et durant laquelle on aura plusieurs caractéristiques. La première caractéristique, c'est la disparition du fuseau achromatique parce que maintenant, il n'a aucun rôle. Le rôle du fuseau achromatique était le déplacement des chromosomes. Maintenant, les chromosomes ont abouti à leur destination finale et bien sûr, le fuseau achromatique va disparaître. Ensuite, on aura la condensation de ces chromosomes pour former la chromatine et puis la réapparition des nucléoles pour chacun des deux noyaux futurs
Ensuite, la formation ou la réapparition de l'enveloppe nucléaire et la cytodiérèse, c'est-à-dire la division du cytoplasme entre les deux cellules filles. Cette cytodiérèse ou la division du cytoplasme se fait pour la cellule végétale, et c'est l'une des caractéristiques de la mitose pour la cellule végétale, c'est que la division du cytoplasme se fait de l'intérieur ou à partir de l'intérieur de la cellule mère. C'est-à-dire que la formation de la paroi cellulosique et la membrane cytoplasmique des deux cellules se fait à partir de l'intérieur de la cellule et pas de l'extérieur, qui est l'une des caractéristiques de la cellule animale. Donc, maintenant, on a la formation de deux cellules filles, ce qui représente la fin de la télophase et ainsi la fin de la mitose ou la division cellulaire. Donc, la télophase se caractérise par les chromosomes perdent leur individualité. Pourquoi? Parce que si l'on cherche à identifier les chromosomes au sein du nouveau noyau pour chaque cellule, ce serait impossible parce que tous les chromosomes se sont condensés et ont formé la chromatine, ce qui mène évidemment à la réapparition de la chromatine. On aura aussi la réapparition du nucléole et de l'enveloppe nucléaire qu'on a déjà perdu au cours des étapes précédentes de la mitose. Et ensuite, il y a disparition du fuseau. Et pour mettre fin à la mitose, il y a la cytodiérèse, c'est-à-dire la division du cytoplasme par la formation d'une nouvelle paroi cellulosique et qui prend place à l'équateur, c'est-à-dire au centre de la cellule. Et c'est l'une des caractéristiques majeures de la mitose chez la cellule végétale. La division du cytoplasme se fait à partir de l'intérieur de la cellule mère. Donc, une question peut se poser maintenant et qui est la suivante. Quel est le support de l'information génétique? C'est-à-dire, qui est l'élément nucléaire qui peut supporter cette information génétique? On a déjà observé au cours de la mitose que l'enveloppe nucléaire, qui est un élément du noyau, peut disparaître au cours de quelques phases de la mitose, ainsi que les nucléoles, et donc ce qui reste tout au long de la mitose, ce sont les chromosomes ou la chromatine, qui est une forme condensée des chromosomes. Et on peut conclure bien sûr que les chromosomes font et représentent le support de l'information génétique. Si on veut maintenant mettre un bilan de la division cellulaire ou de la mitose chez la cellule végétale, donc on aura les étapes, quelques observations microscopiques et quelques caractéristiques ou les caractéristiques essentielles de chaque étape. La première étape, c'était la prophase, durant laquelle le noyau présente quelques fibres ou quelques filaments. La prophase se caractérise par la disparition du nucléole et de l'enveloppe nucléaire, ainsi que l'individualisation des chromosomes, c'est-à-dire que les chromosomes seront bien visibles et qu'on peut les dénombrer, ainsi que la formation des fuseaux de division, le moyen de locomotion entre parenthèses des chromosomes, c'est-à-dire que les chromosomes ne peuvent pas se déplacer qu'à l'aide de ce fuseau de division ou qu'on appelle le fuseau achromatique. La métaphase, la caractéristique majeure, c'est que tous les chromosomes vont se déplacer et migrer vers le centre de la cellule ou l'équateur de la cellule et ils vont former la plaque équatoriale. Durant l'anaphase, on aura la formation de deux lots de chromosomes et chaque lot va se localiser au niveau de l'un des deux pôles de la cellule. Durant la télophase, qui est la phase terminale de la mitose, on aura la formation de deux cellules filles et chacune des deux cellules aura son propre noyau. Quelques caractéristiques. La première caractéristique, c'est la disparition des fuseaux, puis la perte de l'individualité des chromosomes parce qu'ils ont formé la chromatine. Et cette chromatine va être entourée d'une enveloppe nucléaire et il y aura la réapparition des nucléoles qu'on a déjà perdus au cours de la première phase de la division cellulaire ou la mitose. Vers la fin de la télophase, on aura la cytodiérèse, c'est-à-dire la division du cytoplasme à partir de l'intérieur de la cellule et la formation de deux cellules filles. Nous espérons que cette vidéo vous a été utile et au plaisir de vous revoir.